Salut tout le monde, bienvenue dans ma cuisine et puis bienvenue sur ma nouvelle chaîne. C'est tout nouveau, j'apprends en même temps que vous, je découvre. Donc il va falloir m'aider, me filer des petits coups de main parce que je suis pas hyper à l'aise non plus avec ça. Là je suis en train de voir en live qu'en fait j'ai une étoile qui est en train de se faire la malle. Celle-là n'a pas voulu rester pour Noël, elle est confinée celle-là. Hop, on va la remettre. Bon, écoutez, on va faire la vidéo avec une étoile qui pend, hein, c'est pas grave. Alors aujourd'hui, je vous donne un indice. On fait les bûchettes de Noël, évidemment. Vous allez pouvoir pâtisser avec vos enfants sur ces recettes parce que c'est hyper simple, hyper facile. Il y a un petit peu de prise de froid, un petit peu de patience parce que ça prend un petit peu de temps, mais en général, allez, on va dire 30 minutes de froid, pas plus. Le temps de faire autre chose, le temps de faire la vaisselle, le temps de ranger sa cuisine, c'est pris au froid et on peut se régaler assez vite. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure, je vous mets les indices, les astuces, les ingrédients qui vont s'afficher. Alors, je ne sais jamais si c'est à gauche ou si c'est à droite, vous le verrez. Je sais qu'il faut aussi qu'on partage la page, qu'on partage la chaîne. Alors, il y a un petit clic. Alors, à chaque fois, je vois les pouces. Oui, likez la page, abonne-toi à ma page. Donc, je vous laisse faire tout ça. Hein, vous connaissez mieux que moi. Ok? Allez, je vous dis à tout à l'heure. Pour les biscuits, il vous faudra 4 œufs, 120 g de sucre, 120 g de farine T55. Pour les inserts, 200 g de fruits, 200 g de sucre, 100 g d'eau. Pour les boules de Noël, 500 g de mascarpone, 250 g de crème entière à 30%, 50 g de sucre glace. Pour la ganache, 200 g de bon chocolat noir et 200 g de crème entière à 30%. La première des choses à faire, vous préchauffez votre four à 180 degrés. Donc pour les fours qui ne sont pas multifonctions, mais en général maintenant ça l'est, vous préchauffez à 6-7, thermostat 6-7, ça devrait être bon. Pour les fours multifonctions pour lesquels vous pouvez avoir une température vraiment précise, ce sera 180 degrés. Donc on va préchauffer le four, monter le biscuit, préparer la ganache, préparer la crème mascarpone que l'on va mettre au froid en attendant, et préparer le petit insert de fruits rouges pour les dômes. Voilà. Donc ça, ce sont des étapes qu'on fait en premier. Et ensuite, on s'occupe de l'assemblage, du montage et bien évidemment à la fin du reste. On commence par casser les œufs. Donc on va séparer les blancs des jaunes. Alors, c'est pas bien ce que je viens de faire. C'est vrai que normalement, on évite de casser les œufs sur le bord de la cuve parce que les coquilles sont perméables et donc ça laisse passer les bactéries. C'est un truc qu'on évite de faire. Voilà, je ne le referai plus, promis. Vous savez que sur les œufs, il y a des références. Vous avez certainement dû entendre parler déjà des catégories des œufs. Si on peut, on prend des œufs catégorie 0, c'est mieux, mais bon, c'est vrai que ça coûte un petit peu cher et qu'on ne les trouve pas partout. Donc les catégories des œufs, les œufs de catégorie 0 plutôt, c'est mieux. Ce sont des œufs bio. Donc les poules sont élevées en plein air, nourries au grain, choyées, etc. Ensuite, il y a les œufs de catégorie 1. Pareil, nourris en plein air, ce qui est bien. Et puis, les œufs de catégorie, c'est mieux si je mets mes coquilles devant, c'est plus propre, Lily. Et les œufs de catégorie 2 et 3, qu'il faudrait éviter d'acheter. Je ne fais pas de leçon de morale, hein, mais je donne un petit conseil. Parce que ce sont des œufs issus de poules élevées en cage. C'est pas terrible pour les conditions de vie des poules déjà. Et puis même pour la qualité des œufs, parce que la coquille d'œuf en fait est perméable et laisse passer toutes les bactéries. Donc quand elles sont en cage, il y a les excréments, il y a les maladies, il y a plein de choses et tout passe dans les œufs. Et vous le voyez souvent à la couleur des jaunes. Des fois vous allez faire un biscuit et le biscuit va être un petit peu plus blanc ou un petit peu plus jaune. Et quand il est plus jaune, c'est-à-dire que l'œuf est de meilleure qualité puisque la nourriture est vraiment différente. Et c'est à ça que vous allez reconnaître un bon œuf d'un œuf pas bon. Voilà. Donc les blancs sont en train de monter. Quand ça commence à mousser, on va venir délicatement ajouter le sucre. Pas tout d'un coup. On va essayer de le faire en 2-3 fois pour que ça prenne mieux. Donc on va au fur et à mesure ajouter notre sucre.
Ça va monter tranquillement. Un peu en meringue. Voilà, on augmente la vitesse au bout d'une minute, 1 minute 30. Ah, je pense qu'on voit les... Ah, on voit dans le canon bleu, sympa. Voilà, on rajoute la fin du sucre. Et là, on va venir laisser tranquillement monter à vitesse 4. Hop, voilà. Là, mes blancs sont bien montés. On a incorporé les jaunes. Vous voyez, ça fait le fameux bec d'oiseau. Donc maintenant, on va attaquer et on va ajouter la farine. Donc là, on va venir ajouter la farine en pluie. Et on va délicatement mélanger à la maryse. Donc c'est parti. On va mettre notre biscuit au four. Alors oui, je vous ai pas dit. On prend bien évidemment une plaque en inox. Si vous n'avez pas à la maison, c'est pas grave, vous prenez un plat à four. Vous mettez une feuille de papier sulfurisé. On va couper, monter, couper, décaler toute la vidéo parce que je bug et je rebug. Tu peux éteindre s'il te plaît quand je bug? Action! Allez hop! On y va! On va mettre notre biscuit sur plaque. Alors pour ça, on prend une plaque inox, une feuille de papier sulfu. Alors, normalement, il y a des petites astuces. On peut mettre un petit peu de pâte à biscuit aux quatre coins de la feuille pour coller, pour pas que ça gêne, mais bon, là, c'est pas la peine. Je cherche ma spatule. Hop, j'arrive. Et on va venir étaler le biscuit délicatement. Délicatement, hein, parce que c'est assez fragile. On a monté une meringue et on ne voudrait pas casser la texture du biscuit. Et en même temps, il ne faut pas qu'il soit trop épais parce qu'on va faire des bûchettes. Et il va monter au four en fait, il va se développer. Donc là, vous voyez, par exemple, j'en ai mis trop, donc on va en prendre un petit peu. On va remettre dans la cuve. Voilà. Moi, je vais faire 2 plaques. Normalement, vous avez de quoi faire largement pour faire 2 plaques sans problème. Voilà, on va venir délicatement l'étaler. Alors, normalement, il y a des techniques, on met ses doigts comme ça. Et hop, on vient lisser. Mais là, on fait comme à la maison. On n'est pas au labo, on n'est pas prise de tête. Voilà, on essaye d'avoir une plaque assez homogène de tous les côtés. Hop, on vient racler sa spatule. Et on enfourne. Donc pour l'insert fruits rouges, dans une petite casserole, on aura mis environ, moi j'ai mis un petit peu plus que ce que normalement on doit prévoir pour la recette, mais ça fait toujours du coulis après en plus. On prévoit donc de mettre 200 g de fruits rouges avec 200 g de sucre et 100 g d'eau. Et on va venir faire bouillir ça, monter à ébullition pendant à peu près 3-4 minutes. Donc là, le sirop commence à prendre. On va faire attention, on va baisser un peu le feu. Parce que quand ce sont des petites quantités comme ça, il faut faire attention que ça cuise pas trop et que ça caramélise pas avec le sucre. On va pouvoir enlever du feu et passer au mixeur. Pendant que le biscuit est au four, on va venir monter la ganache. Donc on a fait chauffer de la crème, soit on fait chauffer à la casserole, soit on fait chauffer au micro-ondes sans problème. Sur le chocolat, on vient verser la crème chaude. On laisse prendre un petit peu. On a le temps de laver son bol si on veut. Et on va venir mélanger. Alors, à la spatule, on évite de prendre le fouet. On peut prendre le fouet, mais c'est mieux une spatule ou une cuillère en bois. On va venir mélanger comme ça, du centre vers l'extérieur. On attend d'abord que le centre est bien fondu. Et ensuite, on va venir ouvrir vers l'extérieur. On va venir séparer notre ganache en deux. On va en garder une partie pour garnir la bûchette
et une partie pour couvrir. Si on n'a pas assez, on peut refaire, il n'y a pas de problème. Donc c'est facile. Pour le poids du chocolat, on met le poids de crème chaude. Voilà, on va venir filmer au contact et mettre au froid pour que ça prenne un petit peu. Donc, dès que le biscuit est sorti, on le prend, on le roule dans le papier pour donner la forme à la bûchette immédiatement parce que sinon le biscuit va casser. Donc pas trop pépère. Hop, on tourne. Alors c'est pas grave s'il y a de la casse un petit peu de ce côté-là. Hop. On enlève tout ça. Et on va faire pareil de l'autre côté. On serre bien, hein. On roule, on serre bien. Voilà, ça nous fait 2 boudins qu'on va venir filmer pour que la forme reste telle qu'elle est. Alors, on va mettre au froid notre préparation, notre appareil pour les boules de neige. Les boules de Noël, pardon, c'est les boules de Noël. Hop, la crème, la mascarpone et le sucre glace. On va mettre au froid la cuve et le fouet pendant environ 10 minutes. On monte la crème à petite vitesse, vitesse 1. On attend que ça prenne un petit peu pendant 30 secondes, 1 minute. Et ensuite, on va venir la monter à 3-4. Jamais au-dessus par contre. La crème est bien montée. Voilà, ça fait des vagues. On va pouvoir l'arrêter. Pour les inserts, versez-les dans des fonds de moule et placez-les au congélateur. Attention qu'ils ne soient pas trop gros ou trop épais. Alors on va monter nos dômes. Donc pour monter nos dômes, on prend notre crème qu'on a là, notre coulis pour lequel j'ai ajouté un petit peu d'eau pour puncher le biscuit. On va prendre une poche à douille. Si vous n'avez pas de poche à douille à la maison, c'est pas grave. Vous prenez un sac de congélation que vous mettez en billet, comme ça sur le côté. Vous coupez la pointe et puis vous placez votre douille à l'intérieur. Et au pire, si vous n'avez pas de douille, ce n'est pas grave. Vous coupez un petit peu plus large et ça vous fera l'effet d'une poche à douille. Ce sera très bien. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'avais fait cuire un autre petit biscuit tout à l'heure. Donc j'avais 2 plaques. Donc, pareil, hein, le biscuit, on le garde dans la feuille pour pas qu'il sèche. Quand on le... Je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais pour l'ouvrir, en fait, on prend délicatement la feuille et on vient décoller à la base. Bah, sans tirer d'un coup, parce que sinon ça l'arrache. On vient décoller à la base. Et puis on a un super biscuit. Nous, on va prendre un petit emporte-pièce. Voilà, pour faire des petits ronds. On va mettre en base, en fait... sur le dôme pour avoir quand même une petite texture de biscuit et pas que de la crème et de l'insert. On peut mettre autre chose dans les dômes. Vous pouvez très bien faire des inserts ganache chocolat avec de la ganache qui vous reste. Vous la placez au congélateur, ce sera parfait. Ou bien vous pouvez mettre, si vous ne voulez pas faire de coulis fruits rouges, vous pouvez très bien faire un coulis mangue ou un coulis fraise si ce n'est pas les fruits rouges que vous préférez. Vous pouvez faire un insert crème de marron. Je sais qu'il y en a qui adorent ça. Vous pouvez faire plein de choses. Donc là, on va venir, hop, emporter des petits morceaux de biscuit. On va venir puncher avec le coulis. Délicatement, on ne va pas les imbiber trop parce qu'en fait, quand on va les mettre en base, le coulis va redescendre. Et on ne voudrait pas que ce soit de l'éponge non plus. Ah, mon biscuit est fin, donc c'est un peu dur de garder la feuille droite. Hop. On peut le faire plus petit, on n'est pas obligé de prendre vraiment la dimension des dômes. Hein. On peut faire un biscuit plus petit, on peut faire un biscuit plus grand, rajouter du crumble ensuite par-dessus. On peut faire tellement de choses en pâtisserie, c'est vraiment au gré de votre créativité, il n'y a pas de problème.
Donc on viendra les puncher juste avant de les mettre. On va les garder là pour pas qu'ils se dessèchent. On va les refermer et on va les mettre de côté. Hop. Pour la crème et les dômes. Donc on va venir mettre la crème dans la poche. Alors je vous expliquerai dans une autre vidéo toutes les techniques en fait de pochage, de dressage, de techniques pour tenir les poches, pour poser les feuilles sur plaque, enfin plein de choses. Ce sera plus simple et ce sera mieux expliqué. Donc on n'en met pas trop, hein. On ne remplit pas la poche parce qu'après on ne pourra pas la diriger comme on veut. Voilà, on fait descendre la crème. Hop. Alors vous voyez à la base là j'ai fermé, je vous montre, j'ai fermé et dedans, hop, j'ai enfoncé le doigt comme ça parce que quand on met quelque chose d'un peu plus liquide, ça évite que ça coule. Donc une fois qu'on a rempli sa poche, hop, on desserre, on fait glisser la matière, on vient verrouiller. Voilà, on voit avec la pression des doigts en fait que la poche est bien verrouillée. Dans vos moules, on vient poser un petit peu de crème, vraiment une petite touche, qu'on va venir étaler après avec le dos d'une cuillère à soupe pour bien chemiser tout le moule. Hop, on vient bien chemiser le moule. On rajoute de la crème hein, si on a besoin. J'aurais peut-être dû en faire que 4, j'avais pas besoin d'en faire 6. Mais on est gourmand. On est gourmand, comme dit Ginette. On est gourmand, c'est croquant. C'est le sud. Non, là, c'est pas le sud, c'est Noël. Calmons-nous. Voilà. Une fois qu'on a bien fait ça, alors on n'hésite pas à bien les remplir, hein, parce que sinon ça casse. Une fois qu'on a fait ça, on va venir mettre une petite pointe, hop, en base. Si je peux faire ici. Et là, on va venir délicatement poser nos inserts qu'on a fait congeler. Vous voyez les inserts. Hop. On va venir les enfoncer avec les doigts. Là, ça pousse la crème, donc la crème va bien s'étaler dans le moule. Ouh, c'est froid! C'est super froid, ça brûle. En fait, ce qu'il y a de bien avec le sirop qu'on a cuit, on n'a pas mis de gélatine, c'est que quand vous allez couper votre dôme, qui va sortir du froid, l'insert il va couler. Ça, c'est trop cool. Voilà. On va venir mettre nos petits disques de biscuits. Donc là, on va venir les puncher. On mélange bien. J'ai dilué un petit peu plus le sirop. Hein. Voilà. Pas trop. C'est vraiment les puncher délicatement pour qu'ils puissent avoir le goût du sirop et en même temps faire le lien entre l'insert, le biscuit et la crème. On vient faire un petit point de colle, hop, pour pouvoir insérer le biscuit. Et puis pour garnir aussi le dôme, alors vous voyez les inserts coulent assez vite. Donc il faut vraiment travailler assez vite sur cette partie. Hop, voilà, et on vient les coller. Donc face imbibée,
vers le bas. Hop, on fait ça avec tous. Alors, on prend nos biscuits pour les bûchettes. On a filmé pour éviter que ça se dessèche. Voilà, on a roulé en deux. Et qu'on va pouvoir venir dérouler parce qu'elles ont bien pris la forme. Alors pareil, délicatement à la base, voilà, on va venir dérouler la feuille des deux côtés pour éviter que ça se casse. On roule en même temps le biscuit sur lui-même. Hop, magie. On va venir ouvrir le biscuit. Alors attention, hein, doucement parce que c'est quand même assez fragile. Et on va venir garnir de ganache. Donc ça, c'est le premier bol qu'on a mis au frigo. On peut le passer un peu au congélateur si vous voulez. La ganache, il faut qu'elle ait cette texture. Hop. On peut tout mettre. Plus il y en a, mieux c'est. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de spatule, c'est pas grave. Prenez la maryse et vous étalez. Moi, je vais prendre une spatule. Donc, on vient étaler la ganache sur toute la surface du biscuit. Les bords, c'est pas la peine. D'abord, parce que quand on va rouler, ça va aller sur les bords. Et puis, les bords, on va les couper. Donc, c'est pas la peine de gâcher de la ganache pour ça. Hop. Voilà. Alors vous pouvez faire pas mal de variantes, hein. Vous pouvez faire ganache chocolat au lait. Là c'est ganache chocolat noir. C'est un chocolat noir Barry 50%. Moi j'aime bien parce qu'il n'est pas trop amer. Il est très bon en bouche. C'est un vrai chocolat. Et je m'en sers pour pas mal de choses en fait. Presque même à dire que je m'en sers à peu près pour tout quand je fais du chocolat. J'ai choisi de rajouter un peu de spéculoos pour donner un petit peu de texture. Mais vous pouvez très bien mettre des noisettes, vous pouvez mettre des pépites de chocolat, vous pouvez ne rien mettre et vous pouvez mettre de l'Oreo, enfin pas mal de choses aussi, hein, à vos goûts en fait différents. Donc là, avec une cuillère, on va venir saupoudrer de spéculoos. On va s'en servir aussi pour la décoration. Le spéculoos, c'est facile, vous en achetez en magasin, vous le mixez. Puis voilà, ça fait de la poudre de spéculoos. Vous pouvez en mettre dans vos crèmes, dans vos cheesecakes, dans vos tiramisu, dans plein de choses. Alors c'est assez fort le spéculoos, donc on ne va pas tout remplir, mais c'est vraiment pour donner une petite touche de saveur autre que le chocolat. Attention, il y en a qui n'aiment pas le spéculoos. Donc on va venir rouler, hop, on roule et on serre. On serre bien. Voilà, on tourne la feuille. Donc là c'est bien roulé. Pareil de l'autre côté. Hop, ce n'est pas grave s'il reste du spéculoos entre, on va l'enlever pour pouvoir bien rouler les mini bûchettes. Voilà. Et pareil, on va venir les enrouler bien serrés dans le papier tissu. Hop. On ferme là. On va filmer et on va mettre au froid. Alors, on va mettre au frigo. Vous pouvez mettre au frigo pendant à peu près 2-3 heures. Et quand on va vouloir glacer, en fait, recouvrir, on va les passer un petit peu au congélateur pour que la ganache vienne se figer sur la bûchette.
Alors voilà, nos petites bûchettes, elles ressemblent à ça. On en a 6. Et on va venir les napper de chocolat de ganache qu'on avait gardé dans l'autre bol. Donc pour ça, on prend un plat avec une grille. Alors si vous n'avez pas à la maison, c'est pas grave. Moi j'en ai un comme ça. En fait, quand on nappe, on récupère la ganache en dessous. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. Vous prenez soit une fourchette, vous piquez vos bûchettes et vous les trempez dans la ganache à l'envers. Soit avec une cuillère à soupe, vous les nappez tranquillement de ganache. On recouvre entièrement les bûchettes de ganache et on les réserve au froid pendant à peu près 20 minutes. Pour les boules de Noël, on les démoule une fois qu'elles ont bien durci au congélateur. On vient les garnir de crème chantilly. Normalement, il nous reste un petit peu de crème chantilly dans la cuve qu'on a fait tout à l'heure. Et on vient les garnir à la palette ou à la spatule. Si vous n'avez pas, toujours, ce n'est pas grave. Vous prenez le dos d'une petite cuillère à café. Vous garnissez bien tout le dôme, enfin la demi-sphère. En vrai, on appelle ça une demi-sphère. Et on va venir les rouler dans la noix de coco pour en faire une boule de neige. Alors, on n'oublie pas que c'est une boule de neige. Ce n'est pas un dôme recouvert d'un glaçage miroir. Donc, on n'est pas obligé de faire en sorte que ce soit net et précis. Si on avait glacé au glaçage miroir, on n'aurait pas regarni de crème chantilly par-dessus. Voici le résultat. Donc, pour les boules de Noël, quand on les ouvre, qu'on les coupe en deux, à l'intérieur, on a une petite surprise de présentation. C'est coulant. Ça, c'est cool. Et pour les bûchettes, il y a plusieurs façons de les présenter. Moi, j'ai choisi de mettre en embout un petit peu de poudre de spéculoos et par-dessus des petits copeaux de chocolat. Et pour la seconde, je me suis amusée. J'ai mis juste un petit trait de poudre de spéculoos par-dessus, des petites pointes de chantilly. Et j'ai fait cuire un petit craquelin en forme de sapin pour les embouts. Voilà, j'espère que les recettes vous auront plu. Celle-ci un petit peu plus traditionnelle, puis celle-ci un petit peu plus moderne en dôme. Voilà pour Noël, voilà pour les recettes à faire avec les enfants, ce sera rigolo. N'oubliez pas que vous pouvez faire plein de variantes, les inserts chocolat, caramel, fruits de la passion, ce que vous voulez à l'intérieur. Vous pouvez garnir les dômes de chocolat aussi, vous n'êtes pas obligé de laisser de la crème vanille, vous pouvez très bien ajouter un petit peu de fleur d'oranger pour donner un petit peu de goût. Et puis pour la garniture des bûches traditionnelles, vous pouvez même ajouter du Ferrero Rocher. En ce moment, on fait beaucoup de pâtisseries avec du Ferrero Rocher et c'est vachement bon. Voilà, je vous laisse pâtisser maintenant et puis n'hésitez pas à partager, à commenter, à me dire ce qui va pas. Comme vous pouvez le voir, il fait jour maintenant derrière moi parce que je suis vraiment dans ma cuisine. Les petits sont réveillés, il va falloir que j'y aille. Et puis moi je vous dis à bientôt. On se dit mardi pour les recettes pour adultes, mercredi les recettes pour les kids. Voilà, passez de bonnes fêtes et joyeux Noël. Peace and love.